Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Bien, bonjour, ça dépend de laquelle vous allez me suivre cette vidéo. C'est Benito de Massanta Benito. Voilà, je sais que vous dormez, mais cela n'empêche que je fais ma vidéo. Le retard de la vidéo est dû à un décès. J'ai eu un décès, j'ai perdu une petite soeur. Donc, Moussa Keita, merci d'être là. Et Mandéman, ça nous manquons des merci qu'on dégara pour elle a partagé. Voilà. Je sais souvent quand les gens voient la vidéo le matin, ils me font les reproches. Vous allez m'excuser très fort. Voilà. Vous verrez quand même, j'ai dit pourquoi je ne l'ai pas fait un peu plus tôt. Voilà. Donc, nous avons perdu notre petite soeur aujourd'hui, voilà, à Conakry. Donc, ça a un peu bouleversé mon emploi. Dans Vidal, comment vas-tu? Kajatou-Bali, Vidal, ouais, mon grand à moi, Achetou Diallo, depuis Bruxelles. Sako, comment vas-tu? Merci beaucoup, Mamad Balal Barka, merci frère, merci beaucoup. Donc, vous allez m'excuser pour le retard parce que vous dormiez. Voilà, je m'excuse sincèrement parce que les gens me font souvent des reproches par rapport à ça, mon temps. Je n'ai pas un emploi temps pour les directs. Je ne fais pas 2 ou 3, 4 directs. Je ne peux pas faire 2 ou 3 directs étant donné que je voyage entre 2 boulots. Merci beaucoup, Samarité. Merci, mon frère. Merci, Kabadjaïté. Donc, c'est ça. Nous avons perdu notre petite sœur aujourd'hui, d'autres leur nièce. Voilà. Et merci à tout le monde. Merci. Voilà. Donc, vous avez vu, excusez-moi de vraiment vous déranger la nuit là, mais je ne pouvais pas dormir parce que, heureusement, il y a, voilà, c'est les gars, il y a Bangoura PDN officiel ici, merci d'être là, monsieur Bangoura, parce que je parlerai de ton patron, voilà, c'est ça même. Je pouvais faire passer aujourd'hui la déclaration de Lansana Kouyaté, il fallait l'écouter. Mais j'ai essayé de contacter mon frère, le patron de Reflet Guinée, qui a le droit, merci beaucoup, mon frère, qui a le droit d'auteur sur l'interview de Lansana Kouyaté. J'aimerais aussi dire à une tante, je m'excuse beaucoup, elle m'a demandé qu'est-ce entre Kouyaté et moi. Il n'y a rien entre Kouyaté et moi, simplement que Kouyaté, excusez-moi, c'est le papa de quelqu'un, c'est le papa des amis. Mais Kouyaté est un lâche. C'est pas de l'injure quand on dit quelqu'un est lâche, la lâcheté. On peut faire passer, mais Timbo, comment vas-tu? Voilà. Oui, Bangoura Pédin, oui, et pourtant tu es flanqué, tu es en train de m'écouter, petit. Tu es là, tu as bel et bien tes testicules assis entre tes fesses en train de me suivre, petit. Tu comprends? Voilà. Et je vais continuer, ne le suivez pas, ne le répondez pas, hein, c'est les personnes achetées. Donc, bonsoir à tout le monde. Heureusement, il est là, je ne le bloque pas, je vais le laisser souffrir sur ma page. Les petits de Kouyaté. Kouyaté était lâche. J'ai envie de vous faire écouter le discours de Kouyaté. Merci beaucoup, merci Alpha Retour. J'ai envie de faire écouter Kouyaté lorsqu'il était avec le professeur Alpha Condé. Vous savez pourquoi le professeur Alpha Condé l'a éloigné de lui? C'est la malhonnêteté. Vous savez, tous ces faux types qui étaient autour du professeur Alpha Condé voulaient, après lui, de le choisir comme dauphin, comme font certains chefs d'État. Salut mon ingé, champion bon, salut camarade. Vous savez, dans beaucoup de pays, certains chefs d'État, Bangoura, je peux répéter, tu as tes testicules entre tes jambes flanquées sur ma page, en train de me dire que tu me mets en garde quand je raconte n'importe quoi sur ton patron. Ton patron est un lâche. Je le répète. Voilà, moi, ma page là, quand tu viens raconter, quand tu veux me manquer de respect sur ma page, je ne fais pas de cadeau sur quelqu'un sur ma page, en manque de respect. Voilà. En manque de respect, quand tu ne te respectes pas, tu es très mal éduqué. Tu viens sur ma page, tu écris n'importe quoi, je te réponds sur place. Et c'est simple, on est quitte. C'est tout, hein. C'est Massanta Benito, Benito de Massanta.
Tu as compris, petit? Voilà. Ton patron était lâche, un vendu. Ousmane Kaba, heureusement, a compris son jeu. Je continue. Vous savez, la plupart des... Voilà. La plupart de ces vauriens, voilà. La plupart de ces vauriens, qu'est-ce qu'ils voulaient autour du professeur Alpha Condé? C'est-à-dire les Kouyaté, les Ousmane Kaba. Ils voulaient que le professeur Alpha Condé les choisisse comme les dauphins. Alpha Condé est un politique. Il a passé 40 ans en train de chercher un pouvoir. Il connaît les retombées. Est-ce que vous comprenez? Le professeur connaît. D'abord, il est parti à l'âge de 15 ans en Europe. Il sait que tous ces petits politiciens divaguent dans Paris et autres villes de France. Donc, ils se connaissent très bien. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un deuxièmement. Le professeur Fakonde connaît très bien Kouyaté. Au moment même, il était secrétaire général de la CEDEAO. Vous savez, le bon à rien là, il était le patron de la CEDEAO. J'ai dit bien, il était le patron de la CEDEAO. Voilà. Patron de la CEDEAO, au temps de général Lansana Conté. Quand on vous explique ce que Lansana Kouyaté a fait au général Lansana Conté, paix à son âme, vous n'allez plus jamais dire bonjour Lansana Kouyaté. Dans sa malhonnêteté. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on était à Farana, des étudiants peuvent répéter, des étudiants de la même promotion que moi, peuvent vous le répéter. Lorsqu'on était à l'université, nous avons appris à travers le professeur Youssouf Sidibé que c'est la femme de Kouyaté qui devait être le chef de département, de ce département, de département qui venait de naître, qu'on appelle le département médecine vétérinaire. C'était la première fois après le président Ahmed Sékou Touré que le général Lansana Conté crée le département de médecine vétérinaire. Parce que avant, tu dois faire élevage à Farana, en même temps suivre certains cours de médecine vétérinaire. Vous comprenez? Donc, on formait des autres techniciens, pratiquement qui n'étaient pas des vétérinaires. Donc, il y a un programme canadien qu'on appelle EPT, Éducation pour tous, qui a financé ce projet pour former les premiers étudiants en médecine vétérinaire. Ça, c'est notre promotion. Donc, nous avons appris en ce temps que c'est l'épouse demandée à tous la promotion Benito. Nous avons appris que c'était la femme de ce vaurien de Bonarien Kouyaté qui devait être notre chef de département. Moi, voilà quelqu'un qui connaît ça, le camarade, il est là. Quand nous avons appris ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on avait un patron qu'on appelle Dr Yazora Soropogui qui voyageait tout le temps avec le général Lansana Conté. Tous les voyages du général Lansana Conté s'effectuent avec le patron de l'université de Farana. Donc, il y a Yazora Soropogui. Et l'épouse de Yazora Soropogui était la médecin personnelle de l'épouse de Lansana Conté. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dr Yazora est très bien informé de la malhonnêteté de l'homme Kouyaté. Le dossier a été clos. Parce qu'à l'enseignement supérieur, j'ai oublié même le nom du ministre en ce temps, on dit non, il faut elle. Et Lansana Kouyaté avait négocié pour que sa femme rentre en Guinée pour occuper ce département. Et pourquoi? Parce que c'était un département financé par les Canadiens. Il y avait l'argent. C'était un département spécialement financé par le Canada. Donc, il y avait l'argent. Ce monsieur-là, c'est un profiteur. Partout, il y a l'argent là. Non. Et il était au courant du projet, parce que c'est un projet ouest-africain. Ils ont créé un institut au Sénégal, de vétérinaires, et un institut à Niamey, je crois, et au Burkina, l'école nationale au Burkina. C'était le même projet. Excusez-moi, c'était le même projet pour vous dire combien de fois, excusez-moi, ce monsieur-là est un profiteur. L'histoire de Kouyaté là, je connais ça depuis, parce que les gens ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre lui et moi? C'est depuis ce temps-là, comme il connaissait le projet, il voulait que sa femme soit le chef de département médecine vétérinaire de Farana. Dr Yazora a clos ce problème. Et je vous dis, hein, Dr Yazora n'a pas dû à ces postes-là. Ils ont tout fait. Le projet est allé loin jusqu'à ils ont créé l'institut vétérinaire de Dalaba, l'actuel ISMEV. C'est un projet de 20 ans. C'est-à-dire, la première fois c'est 10 ans, après la deuxième fois 20 ans. Ce monsieur-là c'est un profiteur numéro 1. Ça a commencé depuis notre temps, en l'an 2000. C'est
Ça, je vous parle de l'an 2000, 99-2000. Vous comprenez? Donc, ce monsieur, ce qu'il a fait au président Lansana Conté, Lansana Conté a fourni plus d'hommes pour le Libéria. Lansana Conté, comme le secrétaire général de la CEDEAO est un Guinéen, chaque fois qu'il y a une mission de la CEDEAO, Lansana Conté donne l'essentiel de la troupe. En Sierra Leone, d'ailleurs, c'est la Guinée qui a intervenu en Sierra Leone pour rétablir le président Tidjane Kaba. Sans l'aide du Nigeria, sans l'aide de notre pays. La Guinée seulement a rétabli le président Tidjane Kaba. Ici, là, en Sierra Leone, avec les Konaté et autres, les Konaté, les Namori et Gérard Baïlo, paix à son âme. C'est pour vous dire que ce monsieur-là, tout le monde l'a écouté. Comme Alpha Condé n'a pas accepté leur vœu-là, ils sont allés en France, il a passé le temps de la gouvernance pour Alpha Condé à dénigrer, saboter et se battre contre tous les projets du professeur Alpha Condé. C'est à cause de lui principalement que le professeur Alpha Condé a réorienté tous ses projets, tous ses programmes, a diversifié ses relations avec les autres pays. C'est à cause de lui. C'était à cause de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, excusez-moi, je continue. Une minute, donnez-moi une minute. Voilà, je continue. Voilà. Donc, voilà aussi Mohamed Dali Sako, il est là. Ils sont là, hein. Tous. Il n'y a pas quelqu'un, ceux qui ont fait Farana en ce temps-là, connaissent tous le projet EPT, Éducation pour tous. Éducation pour tous. Moi, j'ai bénéficié mon thème de mémoire sur la péripneumonie avec le projet Éducation pour tous. Financé, c'était financé par les Canadiens. C'est avec le même projet. Lorsque nous avons évolué avec notre thème de mémoire, avec l'actuel directeur adjoint de l'Institut de l'Abbé. C'est le même projet. C'est sa femme-là qui voulait gérer ce projet. C'était des milliards de francs guinéens. Des milliards. C'est le seul projet où Lansana Conté ne voyait pas la couleur de l'argent. L'argent a été mis dans un compte de l'Institut. Donc, seul Dr Yazoura avait le droit de décaisser l'argent. En plus, co-sign, c'est-à-dire un autre qui devait signer. Et Yacouba Konaté, merci, Yacouba Konaté était dans le projet. Paix à son âme, Ali Falcao était dans le projet. On était tous dans le même projet. Il y avait plus de 15 étudiants, non, 16 étudiants. Donc, ils ont réparti en 3 groupes. Donc, une fois, j'ai fait un direct sur mon chef, Dr Adraman Diallo, qui est décédé, Dr Adraman Baldé. C'est Dr Adraman Baldé qui avait bénéficié des suivis et évaluations de ce projet-là. C'est pour rappeler, je dis bien, voilà, c'est pour rappeler. C'est pour rappeler. C'est-à-dire, je voulais vous dire qui est Lansana Kouyaté. Il est venu jusqu'à Conakry rencontrer le président Lansana Conté par rapport à ce projet-là. Mais grâce à l'effort de l'épouse de Dr Yazoura Soropogui, qui était médecin personnel de l'épouse de Lansana Conté, que Dieu nous a laissé avec le projet. Kouyaté a été capable de fermer ce projet. Est-ce que vous comprenez? Fermer ce projet et puis c'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Ne répondez pas à ces petits forestiers perdus, s'il vous plaît. Je suis en train de les enlever doucement pour ne pas qu'ils nous fatiguent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce Lansana Kouyaté qui voyait comme ça, il voulait fermer ce projet-là. Hein. C'est grâce à ces relations-là que nous avons gardé ce projet. Donc, c'est pour vous dire, c'est vu tout ça là. Lorsque Alpha Condé était en France, Alpha Condé se battait contre Lansana Conté politiquement. Parce que le président Lansana Conté a respecté. Voilà un autre Sékou Simagan ici là. Le projet a continué après nous aussi. Je vous informe, c'est une précision. Le projet a continué après nous. C'est comme le projet Coton. Il est venu voir Lansana Conté pour qu'on ferme le projet EPT. Demandez à tout le monde. C'est Lansana Conté que vous voyez comme ça là. C'est un égoïste. C'est un égoïste. Comme sa femme n'a pas obtenu le département médecine vétérinaire, nous c'était fini. Il fallait fermer le projet. C'est par la grâce de Dieu que nous avons obtenu
docteur Morla Silla, Morla Kindia Silla, est devenu chef de département de médecine vétérinaire. Tellement qu'il y a hier, on a choisi quelqu'un, un professeur de médecine vétérinaire a été choisi comme chef de département. Et lorsqu'on est parti à Dalaba, c'est lui qui était le directeur des études, des études. Docteur Kira est resté comme recherche scientifique. C'est comme ça, nous avons soutenu et puis terminé. Le projet, je ne sais plus si le projet a continué. Vous comprenez? Ce monsieur, c'est un égoïste. Ce vit tout ça là. Il a empêché, il a participé à la neutralisation du professeur Alpha Condé. Lui. Il a mis des bruits entre Alpha Condé et Lansana Conté. Il est à 90% responsable de ce qui est arrivé à Alpha Condé, entre Alpha Condé et Lansana Conté, lui Kouyaté. Donc, vous pensez que Alpha Condé a la mémoire courte? C'est le sage du Mandin qui avait demandé lors des campagnes, on dit il faut t'associer avec ton frère pour les élections. C'est comme ça on s'est associé à lui. Et vous connaissez la suite. Après, il fait croire à Alpha Condé que c'est lui qui a aidé Alpha Condé à gagner l'élection. Comme s'il était populaire, il connaissait la Guinée plus qu'Alpha Condé. Et c'est comme ça quand Alpha Condé a compris sa mentalité. Et lui et Ousmane Kaba, il les a éloignés. Ousmane Kaba est parti dans l'opposition avec les Selou et lui il est rentré à Paris. Donc voilà, le monsieur là vient dire qu'il demande, parce que ce qu'il veut aujourd'hui, il veut faire comme qui? Comme Selou Dalein Diallo. C'est-à-dire il est jaloux de Selou. Il est jaloux de Selou, je ne sais pas. Selou Dalein Diallo a réussi à maintenir l'ANAD. Malgré que certains vendus, je dis bien des vendus, des petits forestiers supporters de, je précise bien, des petits forestiers supporters de Doumbouya, des vendus, ont voulu saboter, désarticuler l'ANAD. Mais vous avez vu la récente signature d'un accord entre l'ANAD, la mère ANAD, avec Etienne Soropogui, qui est parti rencontrer Selou au Sénégal. Selou a signé en vidéo avec les vrais, c'est-à-dire les vrais responsables de l'ANAD. Le noyau est resté. Donc lui étant jaloux, égoïste, il est en train de rallier des petits partis politiques autour de lui. Est-ce que jusque-là le RPG fait du bruit? Le RPG ne fait pas de bruit. Est-ce que vous avez vu le RPG demander à des partis de venir? Non, nous n'avons jamais demandé à des partis de nous rejoindre. Nous avons tissé, nous avons signé les accords avec des partis sans faire du bruit. Et lui, parce que selon les informations, c'est lui qui invite la presse. Ce n'est pas la presse qui s'invite dans ces rencontres. Hein. Malgré qu'on avait envoyé des lettres à la société civile, au fêteur, comme il le dit, au fêteur social, je ne sais pas comment il l'appelle, malgré qu'il a envoyé des invitations à certains partis politiques, nous avons vu ce qui était autour de lui. La rencontre a eu lieu. Comme il aime commander, il aime la chefferie, vous connaissez la suite, le résultat. Ils ont tout fait, ils ne se sont pas entendus sur le nom. Et lorsqu'ils sont sortis, vous avez vu, parce qu'au moment où ils étaient en réunion, moi, mon ami Youssouf Diaby m'a appelé pour dire, je suis ici dans la salle avec les Kouyaté, mais les gens discutent ici, chaudement. Et Ousmane Kaba n'est pas venu, parce que Ousmane Kaba a compris ce que Kouyaté veut aujourd'hui, c'est une coalition autour de lui. Et malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, Doumbouya, le criminel, ne l'aime pas. Il ne veut même pas entendre parler. C'est-à-dire, il fait le forcing. Je dis, il fait le forcing. Je dis, il fait le forcing. C'est-à-dire, lui, c'est le principal ami de Idi Amin. Doumbouya ne veut même pas entendre parler. Donc, il veut une grande coalition derrière lui. Et puis, demander un jour une candidature unique. Et puis, un jour, pousser les gens à dire non, il faut qu'il y ait 3 grands partis politiques. Hein? Après, continuer à dire après, non, le pou, il faut me laisser. Moi, j'ai précisé, il ne faut pas les provoquer. Donc, c'est ce qu'il veut. C'est un frustré. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire comme Selou. Il n'arrive pas à faire comme le RPG. Il a tout fait. Comme Ousmane Kaba l'avait fait au début, il est en train de faire une campagne. C'est que c'est Maga, merci. Il est en train de faire une campagne en Haute-Guinée, dans toutes les préfectures. Nous connaissons la suite.
Aujourd'hui, un insultologue, quelqu'un qui faisait les éloges du professeur Fakonde, qui s'est transformé en griot, en insulte de Doumbouya, il avait attaqué au début de la transition. Il est parti dans 4 sous-préfectures de Cancan et s'est limité là-bas. Il est venu dire qu'il a fait une tournée dans toute la Haute-Guinée. Nous avons sorti les images là, montré là où il était. Il n'y avait même pas 10-15 personnes. Donc, famille, Lansana Kouyaté. C'est parce que des gens disent que qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je dis, tant que, je dis bien, tant que tu attaques, tant que tu veux faire oublier les œuvres du professeur Fakonde, je ne vais jamais te laisser. La façon dont Dr Yane est le principal prisonnier de Idi Amin, tu es mon principal homme sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Donc aujourd'hui, Ousmane Kaba et toi, on n'avait pas pu réunir le mandingue autour de vous. Vous avez vu, nous comprenons le jeu mandingue là. Le mot mandingue là a été bien compris par le RPG. Nous avons essayé de déquiloter le mot pour refuser que les gens se réunissent autour de ce mot là et puis vous suivre. Vous avez vu aujourd'hui, le mandingue est partout. Cette frustration fait qu'aujourd'hui, et Doumbouya, et toi, et Ousmane Kaba, vous ne faites pas de cadeau au RPG arc-en-ciel. Et voilà, ce parti est devenu le centre de débat. Même Doumbouya en personne veut du RPG. Sur le RPG, il veut. S'il voulait vos partis politiques, longtemps il aurait acheté. Longtemps il aurait acheté. Mais vous n'avez pas de base électorale. Il n'a pas besoin de vos partis. Doumbouya n'a besoin que de 2 partis politiques. L'IFDG et le RPG. L'IFDG ne peut pas avoir ça, même dans le rêve. Mais pour lui, comme Alpha Condé n'est pas en Guinée, il peut avoir le RPG. Mais nous tenons. Parce que nous avons déjà mis en garde nos responsables par rapport à ce marché. Tu as vu l'échec du PIP. Il est parti essayer au niveau du PIP. Ça n'a pas marché. Kedna Mamadouba a créé un parti pour une nouvelle génération. Pourquoi là? Ça n'a pas marché. Et Loussenifal aussi a créé un parti politique. Tout le monde est en train de créer. Loussenifal même a laissé son ancien parti politique. Il a créé notre parti politique. Je me demande même. Loussenifal avait un autre parti politique. Il vient de créer un autre parti politique. Toi aujourd'hui, quand nous avons un groupe dynamique, une nouvelle dynamique. Mais dis donc, c'est les gros mots, oui, nous comprenons. Mais l'essentiel, aujourd'hui, toutes les personnes que moi j'ai vues derrière toi, ce sont des personnes qui ont été menacées par Mori de l'administration des territoires. Il nous a dit ici, là, Mori lui-même en personne, que ce sont des partis sans adresse. Maintenant, les partis là sont obligés de rester derrière toi. C'est la vérité. Parce qu'ils sont sans adresse, ils risquent d'être faibles. On risque de les retirer on risque de les retirer leur agrément. Ils n'ont pas de siège, hein, mais quand même, ils ont l'agrément. Notre gentillesse, la gentillesse du professeur Fakonde, de l'administration territoriale, Bourama Condé, les a donné suffisamment d'agréments. Si tu déposes, on te donne l'agrément. Le général Bourama Condé a refusé de limiter. Dès que tu déposes, les documents sont OK. OK, non pas OK, il donnait les agréments. Et voilà comment on se retrouve avec plus de 200 ou 300 partis politiques qui n'ont pas, plus de 80 partis politiques n'ont pas de siège, ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont même pas de militants, ils n'ont pas de secrétaire général, ils n'ont pas de président. D'ailleurs, ça n'existe pas. Ce sont ces petites personnes qui sont derrière toi, vous faites assez de bruit, voilà une nouvelle dynamique. Vous avez la société civile là. Ils ne viendront pas. Lorsque le gars a voulu te demander, nous n'avons pas vu la société civile. Parce qu'il pose la question. Au fait, tu as déjà envoyé une lettre à la société civile. Ils n'ont pas accepté de venir. Donc, il fallait dire qu'ils viendront. Les fêteurs, là, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Tout le monde te connaît. Là, ça les gens, tu es malhonnête, tu es un lâche. Personne ne viendra dans ta nouvelle dynamique, là. Ton groupe dynamique, là. Personne ne viendra te rejoindre. Parce que tu aimes la chefferie. Regarde aujourd'hui, plus de 3 heures, vous n'avez pas pu trouver un nom. Un dénominateur commun à votre groupe. Tu n'es pas un leader. Tu n'as pas le poids. Selouda Diallo préside une rencontre là. Le résultat sort le même jour. Alpha Condé préside une rencontre. Le résultat sort le même jour. Alpha Condé avant d'être président. C'est ce qu'on appelle la chefferie. Quand Selou, il y a une réunion là, Selou ne dit jamais qu'on ne s'est pas entendu. Le document final, notre rencontre, voilà ce qui en sort de cette rencontre, tel. Et voilà le document est lu par Selou, ou bien Selou Baldé, ou bien par Ablaïba, ou bien par Fodé Oussouf. Voilà. C'est comme ça, ils ont toujours trouvé. Selou Diallo préside une réunion, le résultat sort.
Mais regarde-toi aujourd'hui, un cap. Voilà pourquoi nous disons que tu n'es pas un responsable. Tu es un bonheur, tu es un vaurien, un lâche. Là, ça va Kouyaté. 3h30, vous n'avez pas pu trouver un nom. Regarde des petites personnes, des jeunes qui ont des partis politiques dans les poches là, t'ont défié. Même quand tu as donné, toi, ton secrétaire, le soi-disant secrétaire a donné un nom là, ça n'a pas été accepté. Parce que le nom était trop lié à toi. Ils n'ont pas accepté. Tu comprendras par là, que ce n'est pas la société civile qui viendra te rejoindre dans ça. C'est trop facile. Et je voudrais terminer. 2 vestes pour la même personne. Vous savez, j'ai dit 2 vestes pour la même personne. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je m'adresse à l'ensemble des 3 pays où il y a eu le coup d'État. Aujourd'hui, j'ai fait presque 1 heure dans un groupe WhatsApp malien. Quand ils ont vu ma vidéo, certains Maliens ont cherché à comprendre pourquoi j'étais dans le groupe. J'ai été très clair. Moi, j'ai été très clair. Je suis revenu à la raison. J'étais avec les frères maliens et puis ils sont mes beaux. J'ai été très clair. J'ai dit, regardez le Mali. Paix à son âme, le temps du président Ibeka. Il y a eu plus de 10 manifestations continues. Pas discontinuées, continues. C'est ce qui a, voilà, c'est ce qui a envoyé la chute. La chute du président Ibeka. Maintenant, tous ceux qui criaient là, que ça ne va pas dans le pays. Il y a la corruption dans l'armée. Parce que c'était le slogan. Yari, comment vas-tu? La corruption dans l'armée. Il y avait ceci, cela dans l'armée, au temps de Ibeka. Donc, les mêmes personnes là aujourd'hui sont dans le gouvernement de Goïta, de Choguel Maïga, dans le gouvernement de Choguel Maïga. Certains sont au CNT, supporters de Assimi Goïta. Nous partons où? Nous partons au Burkina. Nous connaissons la suite au Burkina aussi. La même chose, les mêmes personnes. Est-ce que les mêmes personnes? Donc, c'est eux là. Je dis bien, c'est eux. Moi, je n'ai pas de plan avec Elasso Diallo. Parce que quand lui, il t'aime pas là, il t'aime pas. C'est ça là, c'est ce qu'on appelle un politicien. Il t'aime pas là, il t'aime pas. Il ne change pas de veste. Il ne peut pas porter 2 vestes. Lui-même, lui en personne, il a 2 vestes, c'est dans le Diallo. Il est avec toi aujourd'hui, il te sabote hier, et demain, il vient avec toi. Non, il ne le fait pas. Au Burkina, nous avons vu aujourd'hui. Moi, je ne savais pas que la plupart des personnes qui ont attaqué, qui ont dit ça ne va pas à côté, sont aujourd'hui. Mais regardez la Guinée aujourd'hui. Nous n'allons pas loin. Regardez la Guinée aujourd'hui. Quelles sont ces personnes qui sont autour de Doumbouya? Regardez-les. Regardez autour de Doumbouya qui a fait le coup d'État. Quelles sont les personnes qui sont parties à la mort? Quelles sont les personnes qu'on voyait à l'intérieur du palais qui se sont attaquées au procès Fakonde? Parce que même comment on appelle? Comment vas-tu mon frère de sang? Loi, comment vas-tu? Le Wassou. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Lama. Moi, j'ai dit à un frère de Lama, j'étais son nom. Je dis, Lama a fait une erreur en fait un selfie avec le président Alpha dans la voiture. J'ai écouté une de nos sœurs forestières dire qu'il s'apprêtait à accueillir Lama en héros en forêt, chez nous, en forêt. Aujourd'hui, Lama a bénéficié de tout. Son frère, l'argent qu'il a pris au palais, tout ça, oui, c'est vrai, c'est beau. Mais on sait qui a pris Alpha Condé, on sait. Nous causons avec le procès. On sait qui a mis main sur le procès Alpha Condé. Voilà pourquoi Lama ne peut pas nous dire, nous, que c'est lui qui a pris Alpha Condé. Il le sait. Lui-même, il le sait. Que ce n'est pas lui qui a pris Alpha Condé. Il le sait. Nous avons dit depuis le premier jour que ce n'est pas lui. Aujourd'hui, Dieu a fait que nous causons avec le procès. Il est loin même de prendre Alpha Condé. Plutôt, il a manqué de respect au procès Alpha Condé. Il a insulté, il a manqué de respect. Il voulait même porter main au procès Alpha Condé. Nous connaissons la suite aujourd'hui.
Moi, je le souhaite prompt établissement. Je l'ai dit dans toutes mes vidéos. Je ne souhaite pas du mal. Je le souhaite, c'est-à-dire, je souhaite prompt établissement à Lama. Partout. C'est un frère forestier comme moi. Moi, j'ai été très clair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes guerriers qui me félicitent du fait que j'ai dit que c'est eux qui ont vendu Dadis. Les gens ont vendu Dadis. C'est la vérité. Vous pensez qu'en forêt, on ne se connaît pas? Moi, mes anciennes vidéos sont là-bas. La seule personne qui est sortie dire que le frère ne doit pas rentrer. Au Burkina, il était à l'aise. Il faisait tout. Il s'est remarié. Il faisait ses activités au Burkina. Les gens sont allés le tromper, l'envoyer et puis l'humilier. Ses propres frères. Et quand toi tu dis ça, là, on dit non, il a insulté la forêt. J'ai dit, j'ai bien fait. Celui qui est supporter de Doumbouya, là, en tout cas, j'étais insulté. Si tu es supporter de Doumbouya. Donc, ceux qui sont partis à la mort, regardez autour de Doumbouya. Qui est aujourd'hui je ne parle pas de l'unité d'élite là. Les forces spéciales, même les forces spéciales là. Le premier groupe de forces spéciales se trouve aujourd'hui. Ils sont mutés, ils sont à l'intérieur, à la frontière. Ce sont les familles de Doumbouya, des cousins de Doumbouya aujourd'hui qui ont été rapidement formés et puis qui sont autour de lui aujourd'hui. Il n'y a que le noyau, quelques 10 personnes qui restent maintenant. Tous les anciens sont partis, les forces spéciales. Mais les Alia qui ont pris Alpha Condé avec les Bangola, les Koivogi là, ils sont plus là-bas, les Kondianos, ils sont plus là-bas. Ils ont fui. Donc voilà pourquoi j'ai dit ils ont deux vestes. Les Moussa Sissé là, Moussa Sissé était avec nous. Amadou Doumbouya était avec qui? Amadou Doumbouya était avec le PRAC. Ils étaient tous avec nous. Loi CNC, le 001 215 779 16 34. C'est mon numéro ça. 001 voilà 215 779 16 34. D'accord. Voilà, aujourd'hui, c'est la question. Je dis les deux vestes sur la même personne. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Regardez les blogueurs, les communicants aujourd'hui. Tout votre combat aujourd'hui, c'est pour ne pas que la CEDEAO intervienne au Niger. Vous pensez que la CEDEAO là, je vous ai dit ça, c'est la guerre classique, ils vont faire la guerre classique, venir rentrer par la frontière, marcher kilomètre par kilomètre pour aller attaquer le palais. Vous n'avez rien compris. Les Américains ont été très fermes. Le rétablissement de la démocratie. Vous n'êtes pas plus démocrate que les Américains. Quels que soient vos arguments là, ce qui est clair, il y a eu coup d'État. C'est un recul. C'est les mêmes personnes là qui disent que le coup d'État est un recul. Le lendemain, ils supportent les poursuites. Partout, ils sont comme ça. Vous portez les mêmes vestes. Moi, je me demande alors, comment quelqu'un peut dire un jour qu'Alpha Condé est un dictateur, Alpha Condé a fait un troisième mandat, tout. Quelqu'un vient prendre Alpha Condé en assassinant presque toute une famille. Plus de 200 soldats. Les démocrates, si tu es un démocrate, tu dois rester démocrate. Mais aujourd'hui, regardez le gouvernement, c'est plein comme les Gawal qui ont combattu Alpha Condé, Gawal dans le gouvernement. Voilà les gens qui ont les deux vestes. On peut aller prendre toutes les vidéos de Gawal. On met sur la toile. Vous allez comprendre si Gawal est digne. Hein? Si Gawal est digne. Quand on mise pas Albar Kaboui, merci beaucoup frère Missoua. Merci pour les étoiles. Vous comprenez si Gawal est digne? Je vais terminer par Idi Amin. Kotomisba, merci Albar Kaboui. Prenez Idi Amin. Combien d'années directeur de cabinet? Il était directeur de cabinet de qui? De Dr Gani, au ministère de la Défense. Il travaille avec qui? L'actuel patron. Hein? L'intendant militaire actuel, là, c'est qui? C'est lui qui a maintenu l'intendant militaire. Depuis les magouilles, le business qu'il faisait au temps de Dr Gani au ministère de la Défense, là, ils ont continué. Mais qui a remis Idi Amin sur pied? C'est pas Alpha Condé. Mais qui a planifié pour prendre Alpha Condé? C'est pas lui-même Idi Amin. Voilà les gens, les voilà. C'est eux qu'on appelle les deux vestes sur la même personne.
On peut citer tant. Ils sont nombreux comme ça. Où était Gawal? C'est pas Gawal qui a montré Gawal au monde entier. C'est pas Ella Souda Diallo. Moi, je suis allergique à l'ingratitude. J'ai dit ça depuis le départ. Si le moment j'ai une amie, c'est ça. C'est son grand frère qui est Gawal. On est très d'accord. Mais elle ne blâme pas, parce que c'est son grand frère, hein, c'est son grand frère, mais elle ne m'a jamais blâmé par rapport à ça. Un agent de service de sécurité de Papa Portos devient aujourd'hui ministre, mais qui nous sort ses diplômes qu'il a obtenus en France, Sorbonne et autres. Ils sont nombreux. Youssouf Boundou, il n'a pas soutenu, mais c'est qui docteur derrière lui. Et donc, c'est pas les Youssouf Boundou c'est là, au Canada ici là, qui tirait sur Alpha Condé par-ci par-là, Alpha Condé n'est pas un démocrate autre là. C'est pas lui qui travaille avec la gente aujourd'hui. Entre la gente, c'est lui qui a assassiné Paul le pouvoir, et celui qui est civil, qui a été élu, même s'il est mal élu, entre les deux. Est-ce que vous le voyez partager les interviews de Tiken Jah Fakoly? Non, il ne partage plus. Il ne partage plus parce que Tiken dit ce qui se passe en Guinée. C'est un vrai recul démocratique. C'est Tiken là qui l'a dit. Et ce qui se passe en Guinée, c'est impensable. 5 ans avant que la Guinée allait être comme ça, c'est lui qui l'a dit parce qu'il était venu en Guinée. Lui, Tiken Jah Fakoly. Il avait vu tous les projets qui évoluaient, le courant tout. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Nous sommes tranquilles. Vous allez revenir sur l'IFDG et le RPG. Voilà les deux partis-là qui vont faire ce pays. Je l'ai tout le temps dit. Je l'ai tout le temps dit. Allez-y dire que l'IFDG m'a payé. Oui, c'est normal. Si l'IFDG me paye, je prends. Mais il faut les demander avant de dire que IFDG, Benito Brassan, moi là, il est quelle heure comme ça? Il est 22h ici là. Il est 22h22. J'ai fini mon premier boulot à 9h. Je monte pour le second boulot à 15h. Je finis des fois à 20h. C'est comme ça que je fonctionne. Il y a des jours de repos. Vous n'avez rien compris. Absolument rien compris. Donc, portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. Kouyaté, il faut te battre. Il y a encore le salon, il y a encore. Mais pour le moment là, nous avons montré au monde entier qu'en Guinée, il n'y a que 2 partis politiques en Guinée. 2. Le RPG et l'IFDG. Et nous tenons bon. Donc, bonne nuit à tout le monde. Et là, nous n'allons jamais céder. Même tout récemment, là, au sein du RPG, ils ont fait des réunions. Comité central. Ils ne vont plus répéter ça. Plus jamais. C'est les petits changements de veste là, ceux qui ont porté la veste au temps du procès Alpha Condé, qui sont avec le CNR. Les gens là aujourd'hui ont été invités pour cette rencontre du comité central. Nous avons été très clairs que cela recommence. En tout cas, je ne raterai pas la direction du RPG, quelle que soit la personne. Bonne nuit. Si vous ne voulez plus voir Alpha Condé, vous attendez d'abord qu'il rende le parti. C'est Alpha Condé qui doit rendre le parti. C'est lui qui doit renoncer à la présidence du parti. Nous avons un candidat, un président provisoire. Mais le président, jusque là où je parle comme ça, c'est Abdoulaye Wade qui est le président de son parti. Abdoulaye Wade. Il préside la commission du choix du président du parti. C'est lui qui préside. Et Alpha Condé doit présider. Alpha Condé est le président du parti. Si ça là vous manque dans vos cerveaux là, en tout cas je vous rappelle, bonne nuit à tout le monde. Mettez en tête, hein, c'est le patron du parti. Bonne nuit à tout le monde. Je pense que vous n'avez pas la mémoire courte. Vous savez très bien, vous connaissez les communicants du parti. Vous connaissez les alphaïstes. Nous n'allons pas vous rater. On ne peut pas insulter nos parents, insulter nos mamans, insulter nos papas, insulter toutes nos familles. À cause de ce parti politique-là. Vous êtes assis, vous n'avez pas levé le doigt. Hein. C'est là où nous sommes presque arrivés à la fin. Là. Nous commençons à obtenir la victoire. Vous voulez nous baratiner, vous voulez nous minimiser. Vous voulez jouer avec notre esprit. Moi, là, je ne raterai pas quelqu'un. J'ai tout le temps, je ne raterai personne pour ça.